Veuillez vous asseoir. Notre aide est au nom de Dieu qui fait le ciel et la terre. Que chacun de vous reçoive de sa part la grâce et la paix. Et que chacun de vous se sente ici chez lui, bienvenu, accueilli par Dieu lui-même, qui reçoit tous ceux qui veulent bien venir à lui. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie particulière d'entourer, d'accompagner et de recevoir 21 de nos catéchumènes qui, à la suite d'un long catéchisme, disent à leur façon leur foi en Jésus-Christ et leur désir de faire partie de l'Église. C'est pour nous un jour de joie, de confiance et de reconnaissance pour ces jeunes qui veulent bien cheminer avec nous. Et ensemble, nous voulons partager cette louange et cette action de grâce pour cette journée que nous vivons ensemble. Nous invoquons le Seigneur notre Dieu. Et donc nous chantons le psaume 92, « Oh, que c'est chose belle de te louer, Seigneur ». Voici le commandement que nous donne Jésus. Écoute, le Seigneur est notre Dieu, ce sera ton seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta vie, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second commandement, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Et en présence de Dieu, chacun de nous s'unit dans la prière pour lui demander son pardon et son aide. Seigneur Dieu, ce matin, nous déposons devant toi le poids de notre péché.
Tu nous invites à nous aimer, mais nous n'arrivons même pas à nous supporter. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous as donné intelligence et discernement, mais par notre paresse, notre manque de curiosité, nous oublions ce dont nous sommes capables et nous oublions trop souvent les choix de vie auxquels nous sommes appelés. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous as confié cette belle planète et nous ne savons en prendre soin. Des êtres humains souffrent et des animaux sont maltraités et la nature est abîmée. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne tous nos manques et donne-nous ta force et ton amour afin que nous puissions devenir pleinement tes enfants et répondre à ta loi d'amour. Amen. Mais nous recevons par ces mots l'annonce de la promesse de la grâce. Devant Dieu, tout homme, quel qu'il soit, a la même valeur. Sais-tu que tu es enfant de Dieu, que tu es aimé de Dieu, que pour toi, il a tout donné? Que son amour te bénisse, que son pardon te relève, que sa paix t'accompagne. Puisque ce que fait le pardon, c'est de nous redresser dans nos vies. Je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance. Et en réponse à cet amour de Dieu qui nous pardonne et nous relève, nous confessons notre foi en lui, avec cette confession de foi qui a été écrite par les catéchumènes lors de leur retraite, comme le reste de la liturgie. Nous croyons en Dieu, Créateur qui conçut dans son amour la vie et l'homme. Son amour dure à jamais. Nous croyons que Dieu nous aime, comme un père et comme une mère. Nous vivons grâce à lui, à travers lui, en lui. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre frère. Il est venu nous apporter sa lumière et son salut. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Nous croyons au Saint-Esprit, il œuvre dans le monde, anime l'Église. C'est par ces affirmations que nous entrons dans l'Église universelle. Nous croyons que des hommes et des femmes ont témoigné de leur foi. Ces témoignages nous ont été transmis dans les Écritures. Nous croyons que cette Bible que nous recevons nous appelle à tourner les pages de notre existence, dans la confiance que nous donne l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Nous chantons notre reconnaissance. Vous pouvez vous asseoir.
Nous avons choisi, avec Florence, de revisiter pour vous et pour nos catéchumènes la parabole des talents, dans laquelle se trouve cette magnifique formule d'accueil. Tu as été fidèle ou tu as eu la foi en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai, entre dans la joie de ton maître. Et pour lequel il y a aussi une conclusion un petit peu compliquée, disant on donnera à celui qui a et on ôtera à celui qui n'a pas. Et c'est donc cela qui va nous intéresser aujourd'hui. Voici le récit de cette parabole au chapitre 25 de Matthieu, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs, et il leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Et son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai, entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha et dit « Seigneur, je pensais que tu es un homme dur, qui moissonne où il n'a pas semé, qui récolte où il n'a pas répandu. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Et son maître lui répondit « Seigneur, serviteur, mauvais et paresseux, si tu pensais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas répandu, il te fallait au moins placer mon argent chez un banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors, je suis un peu ennuyée parce que c'est vrai que si on entend dans cette parabole « Entre dans la joie du Seigneur », et c'est un peu ce qu'on aimerait vous dire ce matin à vous, catéchumènes qui allez confirmer, eh bien, la chute de cette parabole, vous l'avez entendu, est beaucoup moins compatissante. C'est un peu ennuyeux, et puis, c'est pas très évangélique. C'est vrai, on a essayé de vous faire un catéchisme ouvert, qui vous montre combien finalement le message du Christ, le message de Jésus dans les évangiles est une bonne nouvelle. C'est un message d'amour, de pardon, de paix. Et voilà que Jésus raconte une parabole qui punit, qui condamne même. Alors, qu'en est-il en réalité? Est-ce vraiment une condamnation? Alors déjà, c'est une parabole. Si Jésus raconte des paraboles, et ça on vous l'a dit souvent au cours de ces années de catéchisme, eh bien c'est plus pour nous questionner, pour nous faire réfléchir, que pour nous donner une leçon de morale. En effet, la parabole, c'est pas une fable, donc ça porte forcément une morale, et ça nous invite au contraire à l'interprétation. Alors, cette parabole peut nous sembler effroyable.
En effet, elle est censée représenter le royaume de Dieu et on s'aperçoit qu'elle représente finalement un peu plus notre monde à nous, où finalement on appuie un peu plus parfois sur les laissés pour compte et on ne donne qu'aux riches, comme on dit, ou on ne prête qu'aux riches. C'est ce qui serait un peu la morale ici. Mais c'est ce qu'on va voir, c'est un peu plus complexe. Alors oui, par contre, j'aimerais commencer par montrer les vertus, entre guillemets, de cette parabole. C'est vrai que les puritains, Calvin a beaucoup réfléchi sur cette parabole, les puritains anglais puis américains se sont emparés de cette parabole pour montrer combien la valeur travail, la responsabilité était importante. Certes, on reçoit la grâce, mais il faut en faire quelque chose. Et finalement, ils ont désacralisé l'argent et peut-être, paraît-il, ouvert du coup la possibilité à un capitalisme qui serait le nôtre aujourd'hui, mais à mon avis c'est un peu plus complexe que cela. Mais donc ce que l'on reçoit, c'est un don et nous avons à le faire fructifier. Ainsi il désacralise y compris l'argent et finalement la richesse serait presque le signe que Dieu nous aime. Bon, alors oui, c'est important. Cette notion de responsabilité, à mon avis, elle est au cœur du protestantisme. Cette notion que nous sommes responsables de ce que nous avons et de ce que nous faisons. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas reçu la grâce en premier, même au contraire. Mais c'est quand même un peu dur. Parce qu'on le sait bien, il y a parfois des personnes qui ne font pas grand-chose, qui prospèrent, et puis il y a des gens qui s'échinent toute la journée et qui malheureusement n'arrivent pas à faire plus. Et puis qu'est-ce qu'on reproche en fait à cet homme-là qui est malmené, celui qui a caché sa pièce? Moi je me mets à sa place. En réalité, on peut avoir peur et ne pas faire confiance et puis essayer d'au moins conserver ce qu'on a. Parce qu'il l'a conservé, il aurait pu tout perdre. Au moins conserver ce qu'on a. On a longtemps dit que finalement c'était un paresseux. Mais c'est pas vraiment ce que lui reproche son maître. Quelle est sa faute? Et je pense qu'en nous focalisant sur la faute de l'homme, on peut avoir une idée de ce que Jésus est en train de nous dire. En effet, quelle est la faute de l'homme? C'est qu'il n'a rien compris à qui était son maître. D'ailleurs, vous l'entendez, dans le dialogue, il dit « Je croyais que tu étais méchant, que tu allais revenir, tu allais me punir. J'ai eu la trouille, alors j'ai caché. Comme ça, au moins, je te rends ce que tu m'as donné. » Alors le maître, évidemment, lui dit « Si tu croyais ça, tu aurais dû, au contraire, travailler un peu plus. » Mais en réalité, si vous lisez bien la parabole, il est complètement à côté de la plaque. Parce qu'au début, on nous le dit bien, le maître, quand il s'en va en voyage, de manière un peu étonnante, ce maître-là, il donne, il prête pas. Il ne dit jamais qu'il va récupérer ce qu'il est venu prendre. D'ailleurs, vous l'avez entendu, avec les autres, il leur demande des comptes si on veut, mais en fait, il vient les voir et il demande où ils en sont et finalement, il se réjouit avec eux. Il entre dans la joie de ton maître, ils sont tous ensemble à se réjouir et ils gardent ce qu'ils ont. Il n'est pas question qu'ils viennent récupérer puisqu'il a donné. Mais l'homme qui n'a reçu qu'un talent. Alors un talent, vous savez, c'est très grosse somme d'argent. Alors 5 talents, énormément, mais bon, je vais laisser ça de côté. Donc celui qui a reçu qu'un talent, il s'est complètement trompé. Il a eu, on pourrait dire, c'est Louis qui m'a soufflé cette idée, un mauvais catéchisme. En effet, on lui a fait peur, on lui a dit que son maître, c'est-à-dire Dieu, était jaloux, était méchant, venait réclamer des comptes. Et en fait, c'est pas du tout ce que nous enseignons, ce que nous essayons de vous enseigner ici, ni même d'ailleurs lors des cultes, c'est pas simplement avec les jeunes. Il a eu un mauvais catéchisme. Et puis, alors ça me fait plaisir de dire ça. Mais dans les textes, il faut toujours essayer de voir si on a raison ou pas. Alors il y a quand même quelque chose pour me dire que je me trompe pas trop sur le fait qu'il s'est trompé dans l'image de son maître, c'est-à-dire dans l'image de Dieu en fait. Que Dieu, il s'est trompé sur la bonté de son maître. En effet, Dieu nous donne par bonté. Alors ça nous renvoie, on nous dit qu'il cache sa pièce.
Et ce verbe caché est très intéressant parce qu'il apparaît la première fois dans l'histoire d'Adam et Ève. Et c'est à mon avis même le péché originel. On dit que le péché originel, c'est parce qu'ils ont mangé la pomme. Moi, je pense que le péché originel, c'est quand Dieu vient les voir et qu'ils ont peur de Dieu et qu'ils se cachent. En fait, ils se cachent parce qu'ils se trompent sur Dieu. Le serpent leur a dit que c'était un Dieu jaloux qui voulait tout conserver pour lui, et donc ils ont peur de Dieu. Et en fait, c'est là leur erreur, c'est peut-être là le péché, savoir peur de Dieu, se tromper. Et là, c'est pareil, c'est la peur qui le paralyse, qui l'empêche d'avancer. C'est la peur qui est le contraire d'une foi dans un Dieu aimant. En effet, Dieu nous aime. Alors on peut se tromper, hein. Il aurait pu essayer de faire fructifier son talent et ne pas y arriver, mais ça aurait été possible. Mais là, il est paralysé, il a peur. Et dans nos vies, c'est bien cela qui nous empêche d'avancer. Alors oui, nous devons avoir foi dans un Dieu bon et bienveillant. Et puis, très rapidement, ça c'est beaucoup plus personnel, je ne sais pas si vous me suivrez là-dessus, donc ne vous trompez pas sur le Dieu dans lequel nous croyons. C'est un Dieu plein de bonté, plein de grâce. Et une fois qu'on a reçu la grâce, bien sûr qu'il faut aller de l'avant et la faire fructifier encore et encore. Mais ce qui m'a interpellée, c'est ces histoires de chiffres. 5 talents, 2 talents, 1 talent, et puis ils sont 3. On aurait pu nous raconter la même histoire avec juste 2, et puis on aurait très très bien compris. Et puis pourquoi quand même cette punition si sévère ? Parce que on aurait pu lui retirer son talent et puis l'oublier dans un coin, et puis ma foi, sa vie aurait continué, il aurait pu essayer de faire autre chose, mais là, il est carrément condamné, expulsé. Alors, je pense qu'on peut faire aussi une lecture un peu symbolique de tout ça. Au lieu de voir la quantité des talents, essayez de voir ce que ça représente symboliquement. C'est 5, c'est 2, c'est 1. C'est pas forcément une quantité plus forte pour l'un ou pour l'autre, c'est peut-être simplement des choses différentes. D'ailleurs, au début, on nous dit chacun reçoit selon sa capacité. Mais c'est pas vraiment ça dans le grec, c'est pas sa capacité. C'est le mot qui est employé, c'est le même mot qu'on va employer pour dire miracle. C'est-à-dire que chacun reçoit selon sa puissance, sa dynamique, selon, on pourrait traduire d'ailleurs par talent, selon son don. C'est-à-dire, on reçoit, des dons, des capacités à faire les choses, mais pas forcément en quantité, mais de manière en qualité. Alors, il y a 1000 moyens d'interpréter les chiffres, mais je vais vous en proposer une, elle vaut ce qu'elle vaut. Le 5, dans la Bible, c'est un peu compliqué, parce que ça peut représenter l'homme, vous savez, en 5 parties, ça peut représenter plein de choses, mais le 5, c'est aussi le souffle de vie, l'existence même. D'ailleurs, c'est pas un hasard si la Pentecôte se situe 50 jours après la résurrection, après Pâques. Il y a bien cette notion de 5. Le don de l'esprit, c'est en effet, le 5 peut représenter l'esprit. Le 2, le 2, c'est l'homme, mais le 2, c'est la dualité de l'homme. Le 2, c'est la loi aussi. Vous savez, on reçoit 2 fois la loi, 2 tables de loi, et ainsi, le 2 peut représenter la loi. Et le 1, alors le 1, c'est l'unité, c'est Dieu qui est un, comme le rappelle la confession de foi des Juifs, Dieu est un. Ainsi, lorsque un des 3 ne fait pas son boulot, tout s'écroule en réalité. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est si ennuyeux. C'est-à-dire qu'il faut être ensemble pour être capable de faire fructifier les choses. En effet, il y a cette différence, c'est l'image un peu du corps du Christ, tel que le représente Paul. Nous avons tous des talents, des choses à faire fructifier. Mettons-les ensemble. Et lorsqu'il en manque un, patatras, rien ne peut fonctionner. Et d'autant plus qu'ils sont 3. 3. C'est-à-dire, c'est un chiffre très très intéressant, 3, parce que ce soit dans le judaïsme, que ce soit même dans nos vies, le chiffre 3 est important, et que ce soit évidemment dans le christianisme, rappelez-vous, le 3e jour, c'est le jour de la résurrection, le chiffre 3, c'est le chiffre de la vie. Et en effet, il faut être 3 pour être vivant. Et juste pour terminer, lorsque
le maître dit « bon et loyal serviteur ». Il leur dit tout simplement qu'ils sont des serviteurs qui sont, si on regarde un peu la racine des mots, qui sont aimants, c'est-à-dire cette bonté, c'est une bonté qui est faite d'amour reçu et d'amour donné. Et loyal, c'est plutôt fidèle, c'est même un serviteur qui a la foi. Ainsi, on voit que les deux premiers ont l'amour et ont la foi. Mais il manque quelque chose que peut-être le troisième aurait pu apporter, c'est l'espérance. Cette espérance si compliquée, si étonnante même, comme le dit Peggy. Et en effet, de nouveau, il faut, pour avancer dans nos vies et pour construire un monde meilleur et pour devenir même meilleur, il faut la foi, l'espérance et l'amour. Alors nous pouvons l'avoir ensemble et il faut l'avoir aussi chacun en nous. Et c'est pour cela que nos talents, nous sommes invités à les faire grandir sans peur, avec cette espérance que Dieu est bon et qu'il nous accueille. Alors la conclusion de cette belle parabole est très paradoxale. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est paradoxal parce que c'est l'évangile à l'envers. Moi, j'ai plutôt l'habitude d'entendre le Magnificat qui dit « Dieu qui renvoie les riches à main vide », et là les riches sont encore plus riches. Ou les béatitudes, quand il dit « Heureux ceux qui sont pauvres » ou « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». On a donc souvent plutôt une idée de compensation plutôt que Dieu qui en rajouterait dans un sens comme dans l'autre. Or justement, ça montre que l'Évangile n'est pas juste là pour réconforter et pour nous consoler, c'est peut-être plus intéressant que ça. Pour trouver le sens, j'ai utilisé ma qualité ou mon défaut qu'est la logique. Ma logique, c'est que je me dis, on ôte à celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il a. Mais celui qui n'a rien, comment on peut lui retirer quelque chose? Enfin, soyons logiques, c'est absolument idiot. Ou alors, cela voudrait dire que celui qui n'avait pas, il pensait ne pas avoir, mais en fait, il avait quelque chose. Et ça m'intéresse plus. Parce que finalement, c'est bien l'histoire de la parabole des talents. Le dernier, il pensait n'avoir rien et il rend le talent au maître en disant « Prends ce qui est à toi ». C'est un imbécile, le maître le lui avait donné. Et donc, il n'a pas su reconnaître ce qui était à lui et il est passé à côté de quelque chose. S'il avait construit dessus, il aurait pu avoir la même récompense que les autres. S'il avait pris comme pour lui ce don, s'il avait compris qu'il avait là une chance et une richesse, le maître lui aurait dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai, entre dans la joie de ton maître. » Et donc voilà, la première leçon, c'est qu'il faut construire sur ses chances, il faut construire sur son positif et non pas sur ses manques. Et ça, c'est ce que m'a enseigné un jour un employé d'un grand cabinet d'audit international et qui m'a dit « Vous savez, c'est exactement ce qui se passe, la différence entre la gestion des ressources en France et aux États-Unis. En France, on regarde les qualités, les défauts d'une entreprise ou de quelqu'un et on lui dit « Là, vous savez faire, ça, vous avez un manque. » Eh bien, écoutez, vous devez mettre toute votre énergie pour essayer d'arranger ce manque, de combler ce manque. Alors qu'en Amérique, on regarde, on dit ça, vous savez faire, ça, vous savez pas. Bon, ce que vous savez pas, laissez-le, mais mettez tout le paquet sur ce que vous savez faire, parce que c'est là que vous serez le meilleur. Eh bien, en tout cas, pour les entreprises, je ne sais pas. Mais pour nous, la chose me semble très intéressante. Il faut construire sa vie sur ses chances, sur son positif, et pas sur ses manques. Alors vous, là, les catéchumènes, vous avez déjà au moins une chance et une richesse.
Et comme nous tous, c'est la grâce et l'amour de Dieu. Alors peut-être que certains la reconnaissent et peuvent construire dessus, d'autres ne la voient pas, comme le serviteur qui dit « je m'en fiche, je n'en sais rien ». Mais en tout cas, sachez-le, vous avez là une richesse. Et vous avez une foi. Alors votre foi, elle est peut-être très grande, peut-être qu'elle est très petite, peut-être que c'est 10 talents, peut-être que c'est un seul tout petit talent. Mais même si c'est un seul tout petit talent, construisez là-dessus. Construisez sur quelque chose que vous avez, même si c'est petit. Parce que je vais vous dire, on ne construit pas une vie sur le vide. On ne peut construire sa vie que sur quelque chose de positif. Et ça, c'est ce que j'ai appris en philosophie. Le grand Parménide qui disait « Du non-être, l'être ne peut surgir ». C'est-à-dire, en gros, que du rien, il ne sort que du rien. Et donc, les gens qui disent « Moi, je ne crois en rien, ma vie, c'est rien, je ne crois en rien, Dieu est rien, ma foi est rien, et rien n'est rien », eh bien, vous serez rien d'autre que rien. Voilà. Alors, je ne dis pas que le seul moyen, c'est de croire en Dieu, à l'église de l'Étoile, en bon chrétien, mais en tout cas, il faut avoir au fond de soi-même un talent, quelque chose, quoi. Et nous, ce qu'on vous dit, c'est que sa chose fondamentale, c'est que vous êtes aimés et qu'il y a un Dieu qui vous fait grâce et qui vous reçoit. Et ça me semble important. Et c'est pas la peine d'en avoir beaucoup, parce que, je vous l'ai dit, le maître reçoit de la même manière celui qui en avait 2 comme celui qui en avait 5. La même formule, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai, entre dans la joie de ton maître. Et donc la confirmation n'est pas, une sorte de satisfecit d'une foi suffisante, mais c'est simplement l'idée de dire, même si je n'ai qu'un talent, eh bien moi j'en veux bien de ce talent pour le faire grandir. Et donc oui, vous avez là un trésor, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous avez, vous tous, ici, un trésor. Vous avez tous un petit talent qui vous est donné et qui est un élément, une bride de foi, peut-être une grande foi, peut-être petite, peut-être grande, peu importe. Mais cette foi, c'est une chose merveilleuse et je ne peux que vous souhaiter à vous, les jeunes, qu'elle grandisse en vous et que vous la multipliez. Parce que la foi, c'est un guide, ce sont des valeurs, c'est une consolation, c'est un tremplin de joie, d'amour, d'espérance et de vie. Et cette foi, c'est un trésor que personne ne peut vous voler, que personne ne peut vous reprendre et que vous pourrez avoir jusqu'à votre mort. Et c'est quelque chose de merveilleux, mais qu'on n'a pas forcément d'un coup. C'est un dépôt précieux que l'on doit faire grandir. Alors, il y a une autre interprétation à partir de la première phrase. On donnera à celui qui a. Donc, toujours pareil, moi je me pose des questions, c'est ma nature, et je me dis, mais alors, on donnera quoi à celui qui a quoi? Alors, comme j'ai lu Calvin, je me suis dit, pour Calvin, on donnera tout à celui qui a la grâce. En effet, vous savez, Calvin prêchait la prédestination. Il disait Dieu donne la grâce et le salut à certains, et d'autres il les laisse tomber en perdition. Et en gros, l'idée de Calvin, c'est que si vous avez le salut et la grâce, vous avez tout. C'est formidable. Le monde entier vous est ouvert. Bon, j'aime pas trop la prédestination. Et dans le fond, je crois que Calvin n'y croyait pas vraiment. Enfin, pour lui, ceux qui étaient perdus étaient tellement loin de Dieu, tellement loin de l'humanité qu'ils n'étaient même pas pensables en tant qu'êtres humains. Donc, je pense que finalement, personne n'est vraiment perdu. Mais si on le réinterprète aujourd'hui pour nous, ça veut dire que si vous avez la grâce de Dieu, eh bien, vous avez tout ce que vous pouvez désirer dans le monde. Si vous avez la grâce de Dieu, tout vous est offert. Vous pouvez tout avoir. Vous n'avez besoin de rien d'autre. C'est extraordinaire. Et cette grâce de Dieu, vous l'avez. Elle vous a été annoncée le jour de votre baptême. Cadeau inconditionnel. Même un bébé, on dit, j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il deviendra, s'il sera bon, méchant, gentil, pas gentil, doué, pas doué, mais je dis, il reçoit dès sa naissance en cadeau ce talent de la grâce de Dieu. Eh bien, faites-en quelque chose, ce sera vraiment un trésor pour vous, le trésor de la présence de Dieu et de son amour. Prenez-le dans votre cœur pour le confirmer, je dirais, et pour le concrétiser et le faire grandir. Et si vous avez cela, alors rien ne peut vous manquer. Vous aurez toujours assez à manger, vous aurez toujours de quoi suffisamment pour vous vêtir. Quel que soit le résultat de vos examens, quel que soit le résultat de concours plus ou sup, je ne sais plus quoi là, quels que soient vos oraux, vos écrits, si vous avez la grâce de Dieu,
tout baigne. Vous aurez un trésor inépuisable de bonheur, de confiance, de paix, d'espérance qui vous accompagnera partout. Et avec la grâce de Dieu, vous serez toujours partout des rois et des reines, des princes et des princesses. Avec la grâce de Dieu, vous êtes les rois du monde. Vous êtes des nababs milliardaires, des vedettes possédant un trésor infini, possédant la clé de la vie. C'est ça ce que dit le truc. Si on donnera à celui qui a, eh bien, si vous savez reconnaître même ce tout petit talent que vous avez, eh bien, vous aurez infiniment, au-delà de tout ce que vous pouvez souhaiter, à la fois le bonheur, la joie du maître et la joie de travailler pour un monde meilleur et plus fraternel. Amen. Nous chantons le cantique de Luther. C'est un rempart que notre Dieu, les deux premières strophes de ce célèbre cantique de Luther. Vous pouvez vous asseoir. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, nous avons ce matin la joie d'entourer nos 21 catéchumènes qui, après avoir été instruits, et très bien instruits, vous l'avez entendu, par leur catéchisme, nous ont demandé d'affirmer devant vous, c'est-à-dire devant la communauté, leur désir d'être disciples de Jésus-Christ par la confirmation de l'alliance de leur baptême.
Alors, chers catéchumènes, c'est toujours un moment assez émouvant pour nous parce que on vous connaît quand même depuis un petit bout de temps, on vous a suivi, on a fait des choses ensemble et ben aujourd'hui, c'est pas un au revoir, c'est vraiment un bienvenue. Bienvenue dans notre Église, bienvenue en tant que membre à part entière de notre Église. Alors, chers catéchumènes, chaque jour, Dieu vous donnera la force de grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Dans l'épreuve, il est votre délivrance, dans le doute, votre certitude, dans la peur, votre courage, et dans la souffrance, votre réconfort. Toujours, il vous précède sur votre route et sans cesse, il renouvelle la joie dont il comble tous les siens. Aucune puissance au monde ne peut nous séparer de l'amour que Dieu a témoigné en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, ce moment nous rappelle aussi notre propre baptême que nous avons reçu et peut-être confirmé, et nous invite à demeurer fidèles à la grâce qui nous a été faite et à en vivre pour que nous soyons dans ce monde des ferments de liberté et de vie et de joie. Alors je vais inviter pour ce moment de confirmation notre président du Conseil presbytéral, Melton Mauperous, à se joindre à nous. On va commencer par les baptêmes. Lise Lise, le baptême est le signe de la grâce de Dieu. Veux-tu recevoir ce signe? Oui. Lise, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et veux-tu répondre à cette grâce et dire que toi aussi, tu veux bien de Dieu pour ton Père, comme lui veut bien de toi pour sa fille, et te dire ainsi disciple de Jésus-Christ? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Lise, que Dieu t'accompagne sur ta route et qu'il éclaire jour après jour de sa présence et de son amour. Lise, Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Tu vas avec la paix de Dieu. » Eliane, Dieu nous aime, il nous connaît chacun par notre nom. Cet amour de Dieu se manifeste dans le baptême, ce que tu demandes maintenant. Est-ce bien cela? Oui. Eliane, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eliane, tu viens de recevoir le signe de l'amour de Dieu. Est-ce que tu confirmes ton envie d'entrer dans cette Église de Dieu, cette Église dans laquelle tu as suivi ton catéchisme? Et est-ce que aujourd'hui, tu peux confirmer et professer ta foi? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Yann, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est avec toi. Paul, le baptême est le signe de l'amour inconditionnel de Dieu. Veux-tu être marqué du signe de cet amour? Oui. Paul, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et veux-tu répondre à cet amour de Dieu et te dire disciple de Jésus-Christ? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Paul, cet amour de Dieu ne te quittera jamais, qu'il t'accompagne jour après jour et te comble de sa grâce. Amen.
Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 7. Nandi Nandi, tu as été baptisé enfant. C'est tes parents qui ont choisi de te dire combien Dieu t'aimait. Est-ce qu'aujourd'hui tu confirmes cette alliance que Dieu a fait avec toi à travers le baptême? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Nandi, que Dieu te bénisse, qu'il te garde et qu'il t'accompagne sur ta route tout au long de tes jours. Jean 6, verset 34-35. Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi qui n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. À toi. Merci. Louise. Louise, tu as reçu le baptême étant petite, de mes mains, je crois d'ailleurs, enfin, c'était il y a quelques années. Et ce jour-là, nous avons dit que tu étais bienvenue dans l'Église, parce que tes parents sont chrétiens et en font partie. Aujourd'hui, nous te demandons si tu veux confirmer ta place dans l'Église en te disant disciple du Christ. Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Louise, que Dieu t'accompagne jour après jour et qu'il te donne toujours sa grâce, sa paix et sa force. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens 10, verset 23. Calypso. Calypso, tu as reçu le baptême étant enfant. Tu as suivi le catéchisme, en partie ici à l'Étoile. Est-ce que tu veux bien aujourd'hui confirmer ton désir d'entrer dans l'Église du Christ? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Calypso, Dieu te bénit et t'accompagne sur ta route tout au long de tes jours. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, versets 5 et 6. Marianne. Marianne, tu as le mérite d'être ma propre nièce, non pas que ce soit une chance, mais plutôt, malgré cela, tu as dit que tu voudrais peut-être bien de cette Église, et j'en suis évidemment touché. Mais l'important, c'est pour toi, c'est qu'un jour, toi-même, tu as été baptisé, un jour, on a dit sur toi cet amour inconditionnel de Dieu qui t'accompagne toute ta vie, avec le vœu et le souhait de tes parents qu'un jour tu le découvres. Aujourd'hui, nous te demandons si tu veux, à ta manière, répondre à cette grâce et cet amour de Dieu en te disant enfant de Dieu. Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Marianne, Dieu t'accompagne sur ta route, qu'il te bénisse et qu'il te dise chaque jour combien il t'aime. Ésaïe 43, versets 4 et 5. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, sois sans crainte, car je suis avec toi. Agathe. Chère Agathe, alors tu as reçu le baptême enfant, et puis on a fait un bout de chemin ensemble. Tu es née dans une famille chrétienne, et c'est tes parents qui ont voulu te dire combien Dieu t'aime au moment de ton baptême. Est-ce qu'aujourd'hui, tu confirmes ton désir d'entrer dans l'alliance que Dieu nous offre? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Agathe, que Dieu te bénisse et qu'il te garde, et qu'il t'accompagne, et qu'il te donne la joie, la paix et l'amour. Agathe, Colossiens 4, verset 3. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Merci. Paul Armand.
Paul Armand, par le baptême, Dieu a dit qu'il s'engageait à t'aimer toute ta vie. Aujourd'hui, nous te demandons si tu veux t'engager à servir Dieu aussi à ta manière. Tu le fais déjà un peu par ton engagement scout, comme d'autres ici dans ce groupe. Mais aujourd'hui, nous te demandons si tu veux confirmer l'alliance de ton baptême et te dire disciple de Jésus-Christ. Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Paul Armand, que Dieu te bénisse et te garde, qu'il t'accompagne jour après jour et te comble de sa grâce. Josué 1, verset 9. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est pourtant partout avec toi où tu iras. Gwen, tu as reçu le signe de l'amour, de la grâce de Dieu lorsque tu étais enfant avec ton baptême. Est-ce que tu désires aujourd'hui confirmer l'alliance de ton baptême et manifester ainsi ton désir d'entrer dans l'Église? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Gwen, que Dieu te bénisse, qu'il t'accompagne et qu'il t'offre une vie merveilleuse. Psaume 31, verset 3. Tends vers moi ton oreille, à toi de me délivrer. Sois pour moi un rocher, une forteresse, pour que je sois sauvé. Merci. Hippolyte. Hippolyte, j'ai une responsabilité à ton égard parce que j'ai marié tes parents, je t'ai baptisé, ensuite on a fait du catéchisme ensemble, mais aujourd'hui tu n'es pas là simplement parce que tu as été élevé dans une église chrétienne, parce que tes parents le sont et que ça leur fait plaisir que tu y sois, mais aujourd'hui c'est à toi, Hippolyte, que nous posons la question, si tu veux confirmer ta place dans l'église et si toi-même, Hippolyte, tu veux dire ta foi en Jésus-Christ. Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Hippolyte, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il t'accompagne jour après jour et qu'il te donne tout ce dont tu as besoin. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Céline. Alors Céline, je suis contente parce que, en fait, Louis, depuis 10 ans, je fais des confirmations avec Louis, dit, toi je t'ai baptisé, et moi tu es la première que je confirme que j'ai baptisée. Ça montre que ça fait un bout de temps que je suis là. Mais bon, le moment important, il est surtout pour toi. Donc je t'ai baptisé enfant, tu avais quand même 5-6 ans. Mais aujourd'hui, est-ce que tu veux confirmer l'alliance de ce baptême, et manifester que toi, aujourd'hui, tu veux entrer dans l'Église de Jésus-Christ? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Céline, Jean 14, verset 2, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, a dit Jésus. » Maude. Maude, alors toi aussi, je crois que je t'ai baptisé, non? Avec tes sœurs, je crois. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le petit bébé que tu étais à l'époque qui nous intéresse. Encore que nous avons dit à ce moment-là que Dieu t'aimait dès ton premier jour et qu'aujourd'hui encore, 15 ans après, il t'aime encore et qu'il t'aimera toute ta vie. Ce que nous voulons te demander, c'est si toi, tu veux bien aimer Dieu également en réponse à cet amour premier de sa grâce et ainsi te dire disciple de Jésus-Christ. Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Maude, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il t'accompagne jour après jour et qu'il te comble de sa grâce. Maude, il y a un temps pour tout, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mathieu. Mathieu, donc ça fait un certain temps que nous cheminons ensemble. Tu as reçu le baptême étant enfant. C'est tes parents qui, à ce moment-là, ont voulu te dire combien Dieu t'aimait et que
l'Église aussi t'a dit que tu avais une place. Est-ce qu'aujourd'hui tu confirmes l'alliance de ton baptême et le désir d'habiter maintenant cette place dans l'Église? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Mathieu, que Dieu te bénisse, qu'il te garde et qu'il t'accompagne sur ton chemin. C'est peut-être une coïncidence. Matthieu a choisi un verset dans Matthieu 5, verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Alice. Alors Alice, je te connais depuis bien avant ta naissance, puisque ton père est un de mes meilleurs amis, donc c'est une lourde responsabilité. Mais aujourd'hui, c'est toi qui nous intéresse, Alice, et comme tu as reçu le baptême, qui est le signe de l'accueil dans l'Église et de la grâce de Dieu, nous te demandons si tu veux répondre à cette grâce de Dieu et te dire disciple du Christ pour faire partie de cette Église dans laquelle nous œuvrons pour un monde plus fraternel, ce que tu fais aussi dans le scoutisme d'ailleurs. Et donc, Alice, veux-tu aujourd'hui te dire disciple de Jésus-Christ? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Alice, Dieu te bénit et te garde, qu'il t'accompagne jour après jour de toute sa grâce et de sa lumière. Jean 16, 24. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Clément aide. Cher Clément, alors tu as la chance d'avoir des grands-parents engagés dans l'Église, des parents engagés dans l'Église, et puis tu as été baptisé enfant, recevant ainsi le signe de la grâce et de l'amour de Dieu. Je dis une chance, mais parfois ça peut être un peu lourd. Alors aujourd'hui, c'est à toi que je m'adresse en te demandant si tu veux confirmer l'alliance de ton baptême et confirmer aussi que tu désires entrer dans l'Église et t'engager dans l'Église. Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Clément, Dieu tourne son visage vers toi, il t'accompagne, il t'offre paix, joie et amour. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de quoi aurais-je crainte? Louis. Louis, si je remonte encore la généalogie, je crois que le mariage de tes parents est le premier que j'ai dû célébrer dans ce temple. C'est vrai, ça? Je pense que c'est un des premiers. Et donc ce mariage a été béni puisque te voilà. Tu as ensuite un autre mérite considérable, c'est que tu as été un des plus assidus au catéchisme alors que tu habites Bruxelles, ce qui est quand même, vous voyez qu'on est une paroisse très disséminée. Et il a été toujours un bonheur de te suivre, de t'accompagner et de t'avoir aujourd'hui. Et donc, j'ai le bonheur aujourd'hui de te dire, si tu le veux bien, le signe de cet amour de Dieu qui est donné à chacun. Acceptes-tu de recevoir le baptême? Oui. Tiens, merci. Louis, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veux-tu répondre à cet amour de Dieu signifié par ce baptême et toi-même vouloir aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme? Veux-tu te dire disciple de Jésus-Christ? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Louis, Dieu jamais ne t'abandonnera, il sera toujours à ton côté et qu'il te comble de sa grâce et de sa paix. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Guilain des... Cher Guilain, alors, tu nous as suivis pendant quelques années. J'espère que malgré cela, aujourd'hui, tu souhaites confirmer l'alliance de ton baptême et manifester ainsi aussi ta place dans l'Église de Jésus-Christ. Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Guilain, que Dieu te bénisse, qu'il te garde et qu'il t'accompagne sur ta route. Guilain, l'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais.
Constance tes parents sont engagés dans l'Église, dans l'ordre de Saint-Jean, où je collabore avec eux, et depuis des années, je te suis avec plaisir. Mais aujourd'hui, et toi-même, tu es engagé aussi dans le scoutisme, hein, comme d'autres. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons simplement te demander, c'est, comme tu as reçu par le baptême le signe de l'amour inconditionnel de Dieu, veux-tu confirmer cette relation avec Dieu et te dire toi-même disciple de Jésus-Christ? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Constance, Dieu te bénit et te garde, qu'il te donne chaque jour sa lumière, sa force et sa joie. Juge 6, 14, va avec la force que tu as. Quentin, cher Quentin, alors c'est tes parents quand tu étais petit, avec ton frère, puisque tu as la chance d'avoir un frère jumeau, donc voilà. Mais bon, et qui ont demandé le baptême pour toi. Mais aujourd'hui, c'est toi et toi seul à qui on pose cette question. Est-ce que tu veux bien confirmer l'alliance de ton baptême et aussi entrer dans l'Église de manière pleine et entière et personnelle? Est-ce bien cela? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Quentin, Dieu te bénit, te garde. Il tourne son visage d'amour, de bonté vers toi et il t'offre sa joie et sa paix. Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Merci. Et puis, Jean. Jean, tu es le dernier de notre série. Les livres avaient été mis au hasard, mais tu as de la chance parce que les autres, on ne sait pas s'ils étaient 5e, 6e ou 10e. Toi, il n'y en a qu'un seul, c'est toi. Et puis l'Évangile a dit que les premiers seront les derniers. En tout cas, tu es aussi le dernier d'une longue lignée parce que le nom de Marcheguet, c'est un des premiers noms que j'ai appris quand j'ai commencé à être pasteur dans cette paroisse il y a bientôt 30 ans. Et donc, tu devais avoir quelques ancêtres à l'étoile, non? Bon. Mais en tout cas, aujourd'hui, donc, c'est toi auquel nous nous adressons. Et nous voulons te demander si toi-même, tu veux bien faire partie de cette Église, non pas parce que tes parents ou tes grands-parents y sont ou y étaient, mais parce que toi, tu veux en faire partie. Et est-ce que toi, tu veux répondre à cet amour de Dieu qui t'est donné dès ta naissance et qui t'accompagne tous les jours? Veux-tu le reconnaître et ainsi te dire disciple de Jésus-Christ? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Cher Jean, Dieu te bénit, il te garde, qu'il te donne jour après jour la force, la joie et la paix dont tu as besoin. Proverbe 3, 34, « L'Éternel se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. » Jean. Merci. Eh bien, mes chers catéchumènes, vous le savez, croire en Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance en lui, car il est notre Sauveur. C'est vouloir lui obéir, car il est notre Maître. Avec le secours du Saint-Esprit, vous vous efforcerez de vivre en chrétien, en aimant Dieu de tout votre cœur et votre prochain comme vous-même. Toute la vie de l'Église, en particulier le culte, la Sainte Seine, la lecture de la Bible, la prière, sont les moyens que Dieu nous donne pour persévérer dans cette foi que vous avez confessée. Nous vous avons accompagnés pendant ces années avec beaucoup de joie pour nous, grâce à votre patience. Aujourd'hui, c'est vous-même qui ferez votre chemin dans l'Église. Sachez que cette Église est la vôtre et qu'elle sera ce que vous en ferez, mais que vous y serez toujours reçus et accueillis comme des enfants aimés et attendus, et que toujours vous serez sous la grâce que nous prêchons, et donc rien ne vous est demandé ou imposé, mais vous êtes toujours, que vous puissiez toujours trouver dans cette Église un lieu de vie, un lieu de ressourcement, un lieu de paix, de force, d'intelligence, et un lieu qui puisse donner un sens à votre vie. En tout cas, Florence est comme moi,
nous vous disons toute notre affection après ces années passées ensemble. Et si notre genre n'est pas d'embêter les gens, nous n'irons pas forcément vous chercher par le col pour faire ceci ou ça, mais sachez que vous y serez toujours bienvenus. Melton, si tu veux bien dire un mot d'accueil dans l'Église, puisque Melton est le président de notre Église. Un mot d'accueil, vous êtes chez vous, et vous le savez déjà, et vous savez désormais votre place à la table du Seigneur et votre part au travail de son Église. Que le Saint-Esprit affermisse votre foi, vous accorde ses dons et vous le renouvelle jour après jour. À celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout de ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, de génération en génération, au siècle des siècles. Amen. Merci d'être là, les jeunes, et merci de votre confiance. C'est pour nous, pasteur, infiniment touchant et formidable. Vous allez pouvoir regagner votre place avant d'être invité à la table du Seigneur. Et pendant ce temps, nous allons chanter pour vous, Seigneur, dirige et sanctifie. Je vous invite à vous lever. Allez-y. Vous pouvez vous asseoir et c'est maintenant un temps d'annonce puisque déjà à travers ces 21 confirmantes, nous pouvons voir toute la richesse de notre Église et plusieurs annonces. Donc déjà on va faire dans l'ordre. À la sortie de ce culte, il y a un comptoir Madagascar. Donc achetez plein de belles choses, c'est coloré, c'est très à la mode en plus en ce moment, alors allez-y. Et puis sachez que... Non, c'est Cameroun, excusez-moi, merci. Merci. Mais c'est parce qu'en fait notre Église de l'Étoile est très investie à la fois dans l'entraide avec Madagascar et dans l'entraide avec le Cameroun. Et 100% de ce que vous donnez
de ce que vous achetez va directement au Cameroun. C'est-à-dire qu'en plus, les personnes qui sont investies dans cette vente financent les produits de la vente, et ce qui fait que tout va, en l'occurrence, au Cameroun. Et au Cameroun, cette année, nous avons pour projet d'acheter une table d'accouchement assez compliquée, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et donc, comme chaque année, nous finançons donc principalement au Cameroun la maternité de l'hôpital Bonabéry de Douala. Voilà. Et puis, nos sympathiques scouts à la sortie. Alors aujourd'hui, comme il y a beaucoup de monde, les ventes de gâteaux ont été... on a évité parce que sinon ça bloque la sortie. Mais ce sont les aînés qui vous proposent un carnet de chant de l'Étoile. Donc elles seront à la sortie, sans table. Mais donc voici un joli carnet de chant. Alors pour les anciens scouts, je pense que ça vous rappellera plein de bonnes choses. Pour les scouts récents, comme ça vous aurez tous les chants. Et donc ça coûte 10 €. Carnet de chant des scouts de l'Étoile proposé par la branche aînée des scouts de l'Étoile. Ce soir à 17h, très joli concert proposé par deux de nos organistes, Lionel Avaux et Fabrice Pincet, donc qui seront là ce soir à 17h et qui nous proposent des œuvres de Beethoven, Mendelssohn et César Franck. Et puis donc des belles pages romantiques. Voilà. Sinon, après il y aura le culte à 18h30, mais ça sera un peu la même chose que ce matin, mais en plus intime, hein, parce que le soir, quand on est 15, on est content. Donc voilà, mais on est très heureux de vous avoir ce matin. Et je vous annonce aussi une conférence qui aura lieu ici même le mercredi 13 juin à 20h, donc avec Patrick Cabanel et Alain Duhamel. Patrick Cabanel, qui est un grand historien, un directeur d'études à l'École pratique des hautes études, et Alain Duhamel, bon, je ne vous le présente pas, journaliste, politologue. Le thème, c'est la pertinence d'une parole politique des protestants. Donc, venez et faites-le savoir aussi autour de vous. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui peuvent être intéressées. Le mercredi 13 juin à 20h. Et c'est maintenant un moment d'offrande. Alors vous le savez, les grands moments de l'Étoile, on en profite pour faire ce qu'on appelle un culte d'offrande, vous invitant à donner plus que d'habitude, mais on a beaucoup prêché sur la grâce, et c'est vrai que cette grâce nous est donnée. Mais pour faire vivre l'Église et pour que cette parole de grâce puisse rayonner, eh bien cela a un coût, et on vous remercie énormément de vos générosités, que ce soit en temps, ou bien en argent. Merci d'avance.
Nous allons maintenant partager la Sainte Seine. Nous rendons grâce à Dieu et nous élevons nos cœurs vers le Seigneur. Oui, il est digne et juste, c'est notre joie, notre salut de rendre grâce en tout temps et en tout lieu au Dieu notre Père, pour Jésus-Christ notre Seigneur, pour la gloire de ta création, pour ton amour qui nous libère. Et c'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec tous les anges, toute l'armée des cieux, une grande nuée de témoins en une joie commune, nous exaltons et magnifions ton nom glorieux. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que toute créature fasse silence devant Dieu. Vous le savez, pendant qu'il mangeait, Jésus, avec ses apôtres, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et il le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Dieu vivant, envoie sur nous tous ton esprit. Que ce repas soit pour nous communion au corps et au sang de ton Fils. Seigneur, nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection et nous voulons t'accueillir. Oui, Père, nous fixons nos regards sur le Christ, sa croix, sa résurrection, sa présence à ta droite. Et nous voulons nous souvenir et vivre de toutes ces merveilles. Nous voulons les célébrer et nous offrir à toi en te rendant grâce. Envoie, Seigneur, ton Esprit Saint pour qu'il nous sanctifie et qu'ainsi le pain que nous rompons soit pour nous la communion au corps du Christ et la coupe pour laquelle nous rendons grâce soit communion au sang du Christ. Voici donc le repas que nos mains ont préparé, mais c'est maintenant Dieu qui nous accueille. Alors je vais demander simplement aux catéchumènes de venir nous entourer, cette table, et pour la communion, je vais vous inviter l'Assemblée à se lever et à rester en place. Vous n'allez pas... Voilà. Vous vous levez et nous allons passer parmi vous pour donner la communion. Quand vous aurez reçu le pain... Moitié. Quand vous aurez reçu le pain et le vin, vous êtes invités à vous rasseoir. Voilà. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus, le crucifié. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus, le ressuscité. Donc le pain et le vin vont circuler. Quand vous les aurez reçus, vous serez invités à vous asseoir.
Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, c'est lui qui guérit toutes mes infirmités, c'est lui qui arrache ma vie à la tombe, et c'est lui qui me couronne de bonté et de tendresse. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Sans fin, ô Éternel, nous chantons ton amour, et d'âge en âge, nous proclamons ta fidélité. Oui, nous le savons, ton amour est établi pour toujours, et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Le monde célèbre tes merveilles, ô Éternel, et l'assemblée des croyants ta fidélité. Éternel, Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi, c'est l'amour qui rayonne de toi. Heureux le peuple qui saura t'acclamer. Tout le jour, à ton nom, il dansera de joie. Et nous rendons grâce à Dieu. Oui, grâce te soit rendue au Père pour ta présence auprès de nous sur nos routes. Grâce te soit rendue pour cette vérité que tu nous as fait connaître en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Grâce te soit rendue pour ces jeunes qui s'engagent à ta suite et pour être nos compagnons afin de travailler à l'avancement de ton règne. Grâce te soit rendue, Seigneur, pour l'esprit d'amour, de force et de sagesse que tu répands dans nos cœurs pour la joie et le service de chacun. Amen. Chers catéchumènes, vous êtes invités à regagner vos places. Allez dans la joie, la grâce, la force et la paix de votre Seigneur. Et pour finir, nous nous unissons dans la prière d'action de grâce et d'intercession. Père, merci pour ce jour où nous avons pu te dire oui, nous engageant ainsi dans ton Église. Merci pour ces paroles que nous avons reçues. Garde-nous et fais de nous des témoins crédibles de ton amour. Toi qui aimes le plus petit d'entre nos frères, n'oublie pas les plus démunis, ceux qui sont dans le désarroi, le désœuvrement. Nous te prions pour les enfants qui sont délaissés, maltraités ou déracinés. Nous te présentons notre monde et ses souffrances. Viens en aide aux victimes de l'injustice, à ceux qui se battent pour leur santé, à ceux qui sont en proie au deuil. Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous sont confiés. Envoie sur nous ton amour pour que nous soyons source de vie pour eux, comme de dignes frères et sœurs de ton Fils. Père, merci pour tout ce qu'il y a de beau dans notre vie, pour ceux qui nous aiment, pour nos familles, pour la beauté de ce monde, pour la joie qui nous habite, pour l'avenir que tu ouvres devant nous. Et nous te disons maintenant, tous ensemble, cette prière que Jésus nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux,
Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Et après la bénédiction, nous chanterons le cantique « À toi la gloire » que vous avez sur vos feuilles. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous dès maintenant et à toujours. Allez, assurez de l'amour, de la joie, de la paix, cette promesse que Dieu fait à chacune et à chacun d'entre nous. Amen. C'est toi que t'as fait la feuille.